nickel. Merde, non, c'est pas nickel du tout. C'est pas nickel. D'accord, il y a vraiment un gros réseau et je l'ai toujours dit, la corruption, les Françaises en ont l'habitude. On a mon quotidien et on a tous les jours. Soit manifestation, dans l'opération qu'on peut mener Deuxièmement, on passe des... Pour entretenir ce pont-là, emprunte à des banques privées à des taux exorbitants. C'est du 20-30% là. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! T'es filmé Thibaut, c'est gardé! T'as rien à faire ici, t'es pas de l'homme! Attention, bah là tu vas te faire écraser par une voiture antifasciste! Là on est présent et je crois qu'on a mon quotidien et on a... Il est à qui? Il est à nous! À qui? À nous! À qui? À nous! À qui? À qui? À qui? À nous! À nous! À nous! Et gilets jaunes, quel est votre métier? À nous! À nous! À nous! Tout le monde, tous ceux qui passent dans les balances. On est parti planter notre étendard, notre drapeau sur le plus haut pont d'Europe. Prenez tous les péages pour le mois d'août les amis. Offrez ce voyage aux Français. Il faut que tous les péages de France soient récupérés par les Gilets jaunes. On ne laissera pas un centime à ces voleurs de l'oligarchie. Donc les amis, réveillez-vous. On n'est pas loin de tous les péages qui concernent l'Île-de-France. Donc il faut y aller. Récupérer les ronds-points, les péages, ce sont des choses stratégiques et visibles. Et au moins, on redonne l'argent où il doit aller dans la poche du contribuable français. On fait ce que Macron ne fait pas, remettre directement de l'argent dans la poche des Français. Des fumigènes ou pas? Ouais, on va en chercher ça. Ouais, comme ça on en met tout. On en met tout chercher, là. Elle est symbolique. Il y a un moment donné, on s'est dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait l'été? Les gilets jaunes s'endorment l'été, le peuple français s'endort. On sort d'un confinement difficile. Il y a une crise économique grave qui arrive. Les gens ils sont dégoûtés, ils veulent partir en vacances. Les GG allaient s'endormir. Donc on s'est dit que tout l'été, on reprend les ronds-points partout en France. On reprend les péages partout en France quand on peut.
Ce soir, on a fait un coup de force parce qu'on est très nombreux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi nombreux sur les péages. On est à peu près qu'entre 80 et 100 personnes ce soir. De toute la France, il y a même des gens qui sont venus de Bretagne. 400, 500 bornes. Magnifique. Pourquoi? Parce qu'on y croit encore. C'est l'espoir en fait qui nous fait avancer. Il y en a beaucoup qui nous font désespérer, qui nous disent les gilets jaunes ça sert à rien. Qu'est-ce que vous avez gagné après 1 an et demi, 2 ans de combat? Vos revendications ont-elles servi à quoi? On est monté en niveau. Avant, personne parlait de la dette publique. Personne parlait du terme oligarchie. On en restait simplement à Macron. On parlait simplement du frigo, de l'augmentation du SMIC. On était à des revendications sociétales. Vous voyez? Mais là, on remet le problème. C'est-à-dire qu'en prenant un péage, alors oui, il y a des gens, ça leur permet de passer gratuit, c'est symbolique. Ce soir, comme tu vois, c'est le pont de Tancarville. Le mec qui t'a dit la Donc, CGT te remercie. Ah d'accord, bon, c'est encore autre chose. Mais très important, c'est qu'en plus de ça, on passe du concept aux gens. Attention, on passe du concept aux gens. Les automobilistes qui passent, ils entendent parler oligarchie, ils entendent parler franc-maçonnerie, force de lobby, Bruxelles, souveraineté monétaire, création monétaire aux mains des banquiers privés. Est-ce que tu te rends compte? On est passé du merguez barbecue party entre République et Bastille à se faire tabasser à maintenant on va annuler notre dette publique. On a fait un saut qualitatif au sein des Gilets jaunes. Et ce soir c'est ça en fait. On s'est réunis, c'est vrai, bizarrement sur un péage, sur le pont de Tancarville, et pour que les automobilistes qui passent et les Français qui nous écoutent comprennent qu'on ne lâchera rien et que le combat de toute façon est perdu d'avance pour l'oligarchie, pas pour nous. On va gagner. On va gagner. Si ce n'est pas les Gilets jaunes, c'est nos enfants qui prendront le relais. La révolution est lente, elle est longue, mais on va gagner. Que les oligarques se le disent bien, nous allons gagner. Et ils vont perdre. Ces gens-là ne peuvent pas régner éternellement sur notre pays. C'est impossible, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Et aujourd'hui, on va leur prouver qu'on n'est pas mort. Et il n'y a pas qu'ici, dans toute la France, ça va fleurir. On sait que déjà jeudi, il y a plusieurs péages qui vont être pris. Donc ça y est, maintenant, on va se réveiller. Tout l'été. Voilà, et comme il y a effectivement la question du reconfinement, etc., donc toutes les cibles oligarchiques qu'on visait en général sont fermées, la Banque Rothschild, le FMI, etc. Tout le monde est en télétravail. Mais en septembre, ça va reprendre. Et on va viser les vrais lieux de pouvoir. Et quand on va arriver, cette fois-ci 2-3 fois plus nombreux, parce qu'on aura conscientisé les gens tout l'été, on aura rassemblé, on aura redonné de l'espoir aux gens, là, ça va mal se passer pour l'oligarchie. On laissera rien. On ne laissera rien. Strictement rien. Et ce soir, oui, on caille, il y a du vent, il y a l'orage. Et alors, on a investi dans le combat, qu'est-ce qu'on a à perdre? Faut dire qu'on est arrivé sous la pluie. Hein. On est arrivé sous la pluie, donc qu'est-ce qu'on a à perdre? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Eh bien, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Voilà. Voilà pourquoi on est là ce soir. La France périphérique, c'est elle qui s'est levée le 17 novembre 2018. Ouais. Avec les banlieues. Il y aura un mot à leur dire. J'ai un mot à vous dire, chers amis, chers compatriotes qui avaient été dégoûtés par la récupération politique et syndicale qui a tué le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est fini. Ces gens-là arrêteront de nous récupérer parce qu'on a compris leur manège. Ce soir, c'est une preuve que les Gilets jaunes ici, vous avez plein de Gilets jaunes qui ont des idéologies radicalement opposées. Mais ce soir, on est ensemble. Et notre ennemi ne va plus nous diviser, c'est fini. À tous ceux qui cherchent à nous diviser, parce que l'autre ça lui plaît pas, il est de gauche, l'autre il est de droite, l'autre il est anti-républicain, l'autre il est nationaliste, royaliste, l'autre il est antifa, l'autre il est gauchiste, l'autre il est droitard. Mais on s'en bat les couilles, voilà, c'est ce qui est arrivé au début. Mais qu'ils sachent bien que ces gens-là, qu'on s'en bat les couilles, c'est l'union, point barre. On laisse nos égos de côté et on met fin à cette oligarchie et on abolit ce putain de système. Et on change de paradigme. On change de paradigme. Le président de la République doit être destitué par l'article 68 parce qu'il a commis un crime de haute trahison. Destitution. Destitution, mais pas que. Jugement par un tribunal populaire. Voilà. Et apparition d'un gouvernement de transition plébiscité par la population française. Et après, on passe au processus constituant. L'Assemblée constituante, etc. Mais ça, sans les partis politiques. RN, France Insoumise, NPA, Dupont-Aignan. On n'en veut plus de tout ça. Bon, ça, c'est la France ancienne, ça. S'en bat les couilles. C'est membres soit Gilets jaunes, il n'y a aucun problème. On a tous le droit d'avoir nos sensibilités. Oui, non, juste, mais pas de prosélytisme. Ouais. Parce que les Gilets jaunes sont apartisans, d'accord, et apolitiques. Ouais, mais nous sommes politiques au bon sens du terme. Tu vois, quand on parle de politique, parlons pas de la politique politicienne. Ouais, bien sûr. La politique du bien commun. Ouais. De respecter la cité. Quand je dis la cité, c'est au sens philosophique. Ouais. Respecter le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. D'accord? Et qu'on arrête avec la division des Français en fonction des idéologies. Ça, c'est une putain d'ingénierie sociale. J'invite à tous nos viewers qui nous regardent à s'intéresser à ce que c'est que l'ingénierie sociale. Parce qu'elle a été pratiquée sur les Gilets jaunes. Tout le monde s'en souvient qu'à l'acte 3, on était tous unis. Exactement. Acte 1, acte 2, acte 3, on pouvait gagner. On pouvait gagner. Ouais. Et à l'acte 4, ces enfoirés de partis politiques, ces enfoirés de syndicalistes, je sais pas
parle pas des syndiqués, les syndiqués ils sont avec nous, les mecs de la base, c'est des gens bien, et ils sont avec nous, ils sont gilets jaunes. Je parle de ces salopards de Martinez et compagnie qui ont vendu leurs syndicats, qui ont vendu les syndiqués, qui ont vendu la France au grand patronat. Et ce grand patronat, un Jean-Christophe Le Digou qui a dîné au siècle avec le grand patronat entre 2009 et 2011, ça veut dire quoi ça? Les syndicats qui sont subventionnés par l'Union Européenne, ça veut dire quoi ça? Alors laissez-nous tranquilles, partis politiques, de droite comme de gauche, laissez-nous tranquilles. C'est les gilets jaunes et le peuple qui vont reprendre l'initiative. Et nous sommes la France future et vous êtes la France passée. Dès aujourd'hui. Point mort, dès aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent changer le système? Mais non, nous on obéit à nos ordres. Que ce soit au niveau des ronds-points, comme l'action qui avait eu lieu sur le rond-point de Lisieux, qui a été magnifique. Voilà. De toute façon, je l'ai toujours dit, je le redirai toujours, j'insiste sur ce point-là. Les gilets jaunes, c'est l'essence même de ce mouvement, c'est la province, tu vois. C'est la France de la périphérie, cette masse laborieuse, travailleuse, qu'on n'entendait pas jusqu'à présent, et qui n'avait jamais manifesté jusqu'à aujourd'hui. Et qui a été longtemps stigmatisé, qui a subi une répression criminelle. Bon, ça c'est pas facile. Qui a subi la pire des répressions en réalité quand tu regardes qui étaient ces manifestants qui portaient les stigmates de la vie difficile, qui étaient marqués par le labeur, etc. Et à qui on opposait comme réponse répression, éborgnement, mutilation, gaz lacrymogène, humiliation, et puis aussi les répressions judiciaires avec les placements en garde à vue arbitraires. Avant même d'aller en manifestation, tu avais des familles qui finissaient en garde à vue parce qu'elles arrivaient au niveau des péages, mais vous étiez dans l'intention de commettre. On a inventé le délit d'intention spécifiquement au niveau des gilets jaunes. Donc tu vois, c'est pour ça que moi je suis hyper solidaire de cette population, parce que c'est la France du terroir, c'est la France qui m'anime, c'est ma France et celle que j'aime. On est là, pour l'honneur des citoyens et pour amour, même si Rothschild ne veut pas, nous on est là. Gilets jaunes, quel est votre métier? Alors cette action pour dire que on est toujours là, hein, que vu qu'on n'a plus d'argent et qu'on va demander l'argent à l'Union Européenne, et moi je dis arrêtons, récupérons nos autoroutes. Il faut savoir que les autoroutes pour l'année 2017, alors ici je ne sais pas, parce que c'est pas les mêmes qui gèrent les autoroutes de Vinci en 2017. Donc nous en 2008 on les a vendus 14 millions, un truc comme ça, 14 millions,8. Et en 2017 ça a apporté 5 milliards de dividendes aux actionnaires. Et il n'y en a pas qu'un. Donc vous voyez un peu. Donc, et le pire, c'est que non seulement ça apporte l'argent aux actionnaires, mais les frais des autoroutes, c'est les communes qui doivent les payer, c'est les départements qui doivent les gérer, les frais de réparation des autoroutes. Donc il faut arrêter. Nous, on nous dit qu'il n'y a plus de fric, mais d'un autre côté, depuis des années, parce qu'attention, j'accuse pas que Macron, lui il a fini, il a achevé le travail. Pourquoi il a été mis en place. Mais déjà lui en 2014, c'est quand même lui qui est derrière Alstom. C'est incroyable. On a perdu notre défense nucléaire. Il faut reconnaître ça. Je veux dire que les gens comprennent bien. Le Charles de Gaulle, si demain il a un problème de turbine ou quoi que ce soit, il faudra aller demander aux Américains de pouvoir nous donner les pièces. On en est là. Donc on n'a plus du tout déjà on n'avait plus du tout de souveraineté, parce que pour être un pays souverain, il faut des frontières. D'ailleurs Macron il l'a bien dit, le Liban est un pays souverain. D'accord? Et il encourage le peuple à se soulever. Et nous aujourd'hui, Français qu'on est, patriotes qu'on est, on essaye de se soulever pour justement retrouver notre souveraineté, pour retrouver nos entreprises. Et par contre, la seule chose qu'on reçoit de sa part, c'est de la répression, c'est des amendes, c'est des yeux éborgnés, des mains arrachées, des morts. Mais à quel moment on va se réveiller? Là, tu as vu un peu la loi qu'ils ont fait. Alors, elle a été votée à l'Assemblée et là, elle est en train de passer au Sénat. Ils sont en train de la travailler au Sénat. Mais en attendant, à l'Assemblée, ils l'ont votée. Et bien sûr, comme d'habitude, en pleine nuit, 60 pèlerins qui sont là. On en paye 577 députés. Et il n'y en a que 60 qui vont voter. On en est grave. Là, on est à la loi bioéthique, là, où on demande à des avortements. Alors, c'est pas des avortements, c'est des interruptions de grossesse
hein, sous détresse sociale. C'est quoi une détresse sociale pour eux? Ça se posait la question. Et l'enfant a 9 mois. C'est même pas un embryon, c'est un enfant, 9 mois. Et ça, on pourra mettre à terme, avant la naissance. On en est arrivé là. Et là, je comprends pas où ils sont, les gens de la Manif pour tous. Ils sortent dans la rue pour dénoncer le mariage pour tous, et ils sont même pas capables de sortir dans la rue pour ça, pour ce combat-là. Moi, je me demande qui est derrière tout ça, hein, derrière la Manif pour tous, hein, parce que là, c'est vraiment honteux. Hein. Moi, je pensais qu'ils seraient déjà dans la rue. Alors, on me dit, non, mais Nadia, c'est normal, on est au mois d'août. Bah oui, nos gosses, hein, pendant ce temps-là, eh ben, c'est pas grave, on les laisse crever pendant le juillet et le mois d'août. Et puis, on attendra de septembre pour rentrer dans le combat. Mais c'est une blague. Je suis écœurée de ce qui se passe. Pour moi, je trouve que, quand touche à toi, moi, je trouve simplement qu'en France, on nous a tellement habitués à baisser la tête, à ne pas s'exprimer. Dès qu'on s'exprime, même avec un peu de révolte, tout de suite on te dit que tu es agressif. D'accord ? Moi je suis désolé, cette aberration, je ne peux plus l'accepter. Regardez actuellement sur le port des masques. Ah, on doit partir. Vous êtes journaliste? Vous avez votre carte de presse? Le but c'est que ce soit bien. J'aimerais un dernier message à vous. C'est simple. En fait, on a la limite entre deux départements. S'il vous plaît, on a la limite entre deux départements. Ici le 27, ici le 76. Deux brigades de gendarmerie totalement différentes. Là-bas, ils nous défoncent, mais toujours dans la bienveillance, mais ils vont nous éclater. Ici, totalement bienveillant. Le 76, nickel. Le 27, ça dépend 3 fois plus nombreux là-bas. Voilà, c'est pas les mêmes préfets et ils ont des ordres. Il y a un huissier qui va venir de l'autre côté, appelé par la gendarmerie et la CCI, pour constater les lieux. Donc moi, c'est clair, je suis mort déjà, de mon côté, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le groupe soit préservé. C'est simple, on a 15 minutes pour quitter les lieux et ranger les barrières. Si on le fait pas, là-bas, ils vont recevoir des ordres et on va se faire aligner, voire certains en garde à vue. Là-bas, ils sont sans pitié, ici, ils sont tranquilles. Donc moi, j'aimerais remercier en tout cas ce côté-là. Il faut dire merci au corps constitué de l'autre côté. Allez-y, on va se faire collègues de la police. Avec nous, les gendarmes! Avec nous, les gendarmes! Avec nous, les gendarmes! Avec nous! S'il vous plaît! Ils ont une petite question à vous poser. Je suis en bas, je suis dans le visage. D'accord. C'est quoi votre but là? Notre but, c'est faire montrer à la France entière que les GG ne sont pas morts. Les gilets jaunes ne sont pas morts. Tout le monde pense que l'été c'est fini, tout le monde s'endort, le Covid, reconfinement, crise économique, et on s'étale tous par terre. Non seulement on est vivant, mais on veut toujours la destitution du président de la République pour crime de haute trahison par l'article 68. On veut sortir de tout ce marasme ambiant. On veut sortir de la souveraineté monétaire et la création monétaire par les banques privées, parce que c'est eux qui dirigent ce pays. C'est pas le gouvernement français. Le gouvernement français, ce sont des larbins et de petits toutous, on appelle ça des valets serviles chez nous, au service de cette oligarchie. Donc c'est ça en fait qu'on voulait dire à la population. Les gens passent comme ça, et ben nous on est bienveillants, on dit à la population voilà ce qu'on veut, et que les GG ne sont pas morts. C'est tout ce qu'on voulait faire. Ici on est bienveillant, on ne dégrade pas. Mais visiblement, il y a deux versions de la gendarmerie. Ici, ça se passe très bien dans le 76. Là-bas, dans le 27, c'est chargement militaire. Et il va y avoir un huissier, selon eux. Et il nous laisse 15 minutes pour partir. Donc ça veut dire gendarmerie à 2 vitesses, selon les départements. J'ai jamais vu ça, moi. Là, on est au milieu, là, j'ai le 27 là, j'ai le 76 là. Et voilà, quoi. En fait, comment et si on reste de ce côté-là? Si on reste de ce côté-là, qu'est-ce qu'on allait faire? Bon, on va quitter les lieux, parce qu'on est bienveillant et on ne veut pas se faire embarquer. Et donc on nous laisse 15 minutes parce que sinon apparemment le préfet du 27 nous adore. Et donc garde à vue pour certains. Et puis surtout il nous a liés, 135 € d'amende et tout. Alors qu'ici ça se passe très bien. Je comprends pas en fait. On n'a rien fait de mal. On fait rien de mal quoi. On fait rien de mal. Le département c'est un droit administratif. Ici le 76, là-bas le 27. Le 76 sont bienveillants envers nous. Le 27 veulent nous charger. Mais ils nous laissent 15 minutes pour que ça se passe bien. Pour remonter les barrières et quitter. Sinon,
le préfet ordonnera des gardes à vue et ordonnera des 135 € d'amende et relevés de plaque d'immatriculation. Voilà. On reste dans le 76. Donc on ne peut pas malheureusement rester dans le 76 parce qu'ils sont de toute façon en collaboration, même si je pense qu'à contre-cœur ils devront accepter. Voilà. Donc c'est assez hallucinant, retenez bien. On est au milieu de deux gendarmeries différentes, avec deux versions différentes. Ça s'est jamais vu. Donc on est mort. Ceux qui sont garés dans le 76, tous ceux qui sont garés dans le 76. Voilà, il y a plein de lives différents. La France entière nous a vus. Je sais déjà que c'est sûr que demain il y a des personnes. Voilà, parce que nous, on part du... On attend tout le monde, hein. Et on attend tout le monde. Gilets jaunes, quel est votre métier? Et vive le peuple français pour sa libération! Résistance! Vive les gendarmes! Résistance! Résistance! Les gendarmes! Avec nous! 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 Les gendarmes! Avec nous!